Salut à tous, c'est Seb Projet, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je suis désolé d'avoir mis autant de temps pour sortir cette vidéo, mais je rentre de vacances et j'ai entamé une période de travail de nuit, donc j'étais bien crevé pour faire des vidéos, mais bon. Aujourd'hui c'est tout bon, donc je vous présente ma carrosserie de coccinelle pour le projet télécommandé. J'en ai eu un petit peu marre de bricoler sur le métal, j'ai voulu passer à une autre chose pour en attente. Et donc voilà, un collègue de boulot a pu me donner des plaques de polystyrène, comme ceci, qui sont des plaques de polystyrène pour isoler les maisons. Donc j'en ai pris un certain nombre, il me semble 22 ou 24, que j'ai empilé l'une sur l'autre par ici, et que j'ai enfin coupé au fil chaud et coupé à la scie pour lui donner cette forme. Donc elle n'est vraiment pas arrivée à cette forme tout de suite, que je vous mettrai les petites photos qui ont suivi le projet. Je pensais quand même à vous un petit peu quand je bossais les soirs dessus, je prenais des petites photos pour avoir des petits souvenirs. Donc vraiment au début elle était cubique, c'était un cube comme ça, comme ça. Il n'y avait aucune forme ici, c'était fermé, voilà. Donc un rectangle, un grand rectangle de polystyrène que je suis venu au fur et à mesure au fil chaud. Donc un fil chaud c'est un fil en métal avec une batterie de voiture aux extrémités. Comme le fil est vraiment tout fin, le fil se met à chauffer énormément, devient tout rouge. Et comme le polystyrène craint la chaleur, donc il fond à la chaleur du polystyrène, je pouvais découper, voilà, qui donnait des surfaces assez lisses, sans casser le polystyrène. Puisqu'un gros problème du polystyrène, et que j'ai constaté direct après, c'est ça. Voilà, c'est cette poussière de polystyrène qui, vraiment, quand on traîne à le ramasser, devient super embêtante, puisqu'on en a vraiment de partout, on en a sur les vêtements, on en a dans les cheveux, on en a de partout. Là où je suis pas très prudent, c'est qu'il faudrait mettre un masque, puisque vraiment des fois ça empêche de respirer. Donc moi j'ouvre mes fenêtres et ma porte d'atelier, ce qui me permet d'avoir une petite circulation d'air. Mais ça n'excuse pas le fait que je n'ai pas de masque. Voilà, donc là on peut constater l'avancée que j'ai faite sur cette voiture, puisque maintenant elle a des formes vraiment très réalistes par rapport à une vraie coccinelle. Donc ici on peut retrouver toute la partie vitre arrière, le coffre avec le point ici qui rallie les deux ailes. Donc voilà, deux ailes seront mises ici. Pour l'instant je ne les ai pas parce qu'elles sont au stade du carton. Voilà. Pour l'instant c'est du carton, mais elles viendront en gros. Vraiment en gros, il manque des bouts. Hein. Voilà, je vais essayer de stabiliser. Voilà, c'est pas facile, je tiens la caméra d'une main. Voilà, comme ceci. Ici ça sera découpé, arrondi bien sûr, comme sur une vraie coccinelle. Parce que là c'est fait vraiment très large, mais ça ne restera pas comme ça. Vraiment les ailes, voilà, je ne m'y suis pas encore attelé complètement. On peut retrouver ici une ligne noire qui, en fait la ligne noire, comme vous avez pu le voir à mon avis, est la ligne qui sépare, enfin la ligne milieu des deux, voilà, puisqu'on travaille en symétrie. Je n'ai eu aucun plan, je n'ai eu que comme plan ma petite voiture coccinelle, qui est assez bien imitée, bon il lui manque un petit phare. Donc je fais tout à la vue, tout au pif on va dire un petit peu. Je sais que les perfectionnistes en maquette vont m'insulter, mais voilà. C'est un petit peu du pif que je trouve un petit peu bien fait, parce que je me renseigne quand même sur Wikipédia, sur des sites de passionnés. Pour les dimensions de certaines pièces, j'ai eu la visite d'une personne qui est venue avec sa coccinelle, où j'ai pu prendre plein de dimensions dessus.
pour ensuite les appliquer sur ce modèle. Donc pour commencer en fait un modèle comme ça, je vais reposer la caméra. Voilà. Donc en fait, pour faire un petit... Voilà. Donc pour faire une maquette comme je l'ai fait ici, j'ai assemblé donc toutes mes plaques de polystyrène. Il faut déterminer un point milieu. Donc moi je me sers de petits clous que je plante au fur et à mesure. Et ensuite avec l'aide d'un laser, voilà. Donc il y a un laser comme celui-ci que j'ai acheté pas très cher et qui fait une ligne, vraiment une ligne hyper profonde, parce qu'on peut la voir jusqu'au plafond. Je me mets droit, je la pose sur la voiture et voilà. Bon, donc là je suis pas droit, je le tiens voilà ici comme ça. Sauf que le problème que j'ai eu, c'est que dès que je le mets ici, je vois la ligne, mais je ne peux pas la voir sur le capot et je ne peux pas la voir bien sûr. Enfin, je le vois sur le toit, mais je ne peux pas le voir sur le capot. Donc pour ça, j'ai pris les petits clous qui, dès que je marque le milieu, je pars de ce milieu-là pour aller à celui-là. Je monte le laser, je pars de lui, je vais à lui, je le monte, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la voiture, qui me permet d'avoir donc ma ligne de séparation qui me détermine le milieu précis des voitures. Et ensuite, grâce à soit au mètre, qui je prends des dimensions ici. Mais le problème, c'est comme on est en arrondi, on ne peut pas prendre une dimension bien précise. Vous voyez, on ne peut pas. Donc du coup, j'ai marché avec énormément de pochoirs. Donc un pochoir, c'est un bout de carton, voilà, que l'on découpe. Ici, c'était pour l'angle du... Vous voyez, l'angle ici. Donc là, je l'ai mal positionné. C'était pour déterminer l'angle du coffre. Donc je l'ai mis, quand ça bloquait, je grattais avec ma petite lime. Voilà, une petite lime à placo qui va pas trop mal. Je l'y mets, ça m'a pris un temps fou pour avoir une dimension qui est exacte ici comme ici. Mais maintenant, aujourd'hui, voilà, le coffre est terminé. Manque plus que ces deux petites ailes comme je l'ai dit, mais ça ne sera pas très important. Je vais vous faire un petit tour de la voiture. Donc, on voit ici qu'elle n'est pas terminée, puisque ici c'est un plan incliné, et ici c'est un plan assez brut, qui n'est pas encore bien incliné, il est assez droit. Voilà, donc vraiment pour voir un petit peu la tête de la voiture plus tard, c'est ce côté qui représente le mieux, puisque celui-ci est fini. Voilà. Et donc il y a l'avant de la voiture, vraiment désolé pour le boxon, puisque il y a un boxon monstre, mais j'ai pas encore rangé mon atelier. Bref. Donc ici l'avant de la voiture va être modifié, parce que je me suis trompé à l'avant ici. Je l'ai fait trop large le capot, et donc une descente beaucoup trop large aussi. Il va être repris là dans ces prochains jours. Voilà, l'avant de la voiture. Et voilà. Donc si vous voulez, je peux vous faire une petite démonstration de comment j'effectuais ces découpes. Donc, après avoir pris mon laser, je prenais le mètre sur la ligne du laser. Et comme ici, par exemple, sur le toit, on a vraiment une arête qui se crée sur le toit, qui est quand même assez régulière. On peut la retrouver sur la voiture. On a une arête ici, l'arête supérieure, qui est assez régulière. Donc ici, on peut utiliser le mètre. Je partais de la dimension de là-haut, par exemple ici 23. Je prenais un marqueur, un trait à 23. Donc voilà, hop, un trait à 23 ici. Il faut s'imaginer que j'avais encore du polystyrène jusqu'ici, par exemple. Puisqu'il y avait vraiment beaucoup à gagner. J'utilisais donc une scie à bois, comme celle-ci. Voilà, une scie à bois. Que je venais prendre comme ceci. Puisque j'ai eu le souci de la prendre comme une vraie scie, comme l'utilisation d'une scie. Mais comme elle se tord, le problème c'est qu'elle me faisait des découpes qui partaient de travers. Donc je la prenais comme ceci pour la garder droite. Et hop, tout doucement, je descendais, ça accrochait, c'était un peu galère. Voilà. Et dès que j'arrivais à cette dimension, je la tenais par le bout et par ici. Voilà, comme ceci. Et je descendais le long de la carrosserie pour découper. Ça m'a pris une journée à peu près pour faire rien que cette découpe de tout ce côté ici, pour la rendre nickel. Le coffre, j'y ai passé à peu près une semaine dessus, tous les jours, pour essayer de le former, puisqu'il y a une courbe comme ça, il y a un arrondi donc comme ceci, il y a un arrondi comme ceci, et donc il y a un arrondi comme ceci. Il fallait garder à chaque fois les trois critères pour que ça fasse donc une dimension parfaite. Parfaite, enfin c'est un grand mot, une bonne dimension.
Donc là, pour les petites retouches, j'utilise donc cette petite râpe à placo, voilà, qui vient gratter. Donc on voit tout de suite la poussière descendre. Et on peut avoir de belles formes rondes, puisque j'y passe comme ceci, qui aplanit toute la surface en même temps. Voilà. Qu'une scie fait vraiment des découpes vraiment très vulgaires. Donc voilà. On en est ici. Au niveau du châssis, ça n'a pas bougé. Malheureusement, j'ai cassé mon démarreur à cordes. Il s'est brisé, donc je vais en racheter un ou peut-être améliorer le truc pour un démarreur électrique. J'ai vu que ça existait sur eBay pour 30 euros, un petit démarreur électrique de Pocket Bike. Pour l'instant, je vais voir. Mais voilà. Donc, pour finir avec la carrosserie, elle sera terminée en fibre de verre. J'ai trouvé une annonce sur eBay qui m'offre de la fibre de verre, enfin qui me permet d'avoir de la fibre de verre pour pas très cher. Puisqu'en magasin, elle vaut quand même 50 euros le bidon de 1 litre. Alors que là, je la touche à 20 euros les 5 litres. Donc vraiment super bien, ça vient d'Allemagne. Un collègue m'a dit que c'était de la bonne fibre de verre. Parce que il faut savoir qu'il y a plusieurs styles de fibre de verre. Il y a des bonnes qualités, il y a de très mauvaises qualités, comme souvent des marques que l'on peut trouver sur eBay qui viennent de Hong Kong par exemple. J'ai trouvé une marque où ils vendent la fibre de verre qui n'a pas de durcisseur par exemple. Donc une fibre de verre qui n'a pas de durcisseur n'est pas une vraie fibre de verre, puisque la pâte va sécher à l'air libre, mais le problème c'est qu'elle ne sera jamais aussi solide qu'une fibre de verre avec durcisseur. Et la finition vraiment sera cassante, alors que la fibre de verre normalement est un petit peu plus souple. Voilà. Donc la qualité que j'ai pris moi n'est pas la meilleure qualité qu'on peut trouver sur le marché, mais vraiment la qualité entre le meilleur prix et la meilleure fibre de verre. Voilà, j'ai pris exactement le milieu, le bon rapport qualité-prix, voilà exactement. Le bon rapport qualité-prix pour faire quand même une bonne finition sur ce travail qui me prend quand même pratiquement toutes mes journées et qui, ça fait bientôt 1 an entre le châssis et elle, dont je suis dessus. Voilà. Donc je voulais vous remercier. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je voulais vous remercier pour me suivre autant que vous êtes. C'est vraiment super impressionnant de voir le nombre d'abonnés que j'ai gagné sur cette chaîne. Merci beaucoup à vous. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent si mon travail me le permet. Et donc on se revoit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo. Continuez à liker, partager, ça me fait énormément plaisir.